L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 1%, c'est la revalorisation qui sera finalement appliquée aux retraites complémentaires du privé à compter du 1er novembre. Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco a décidé jeudi 7 octobre d'appliquer une sous-revalorisation de 0,5 points par rapport à l'inflation anticipée pour 2021 par l'INSEE. Et ce alors que l'accord national interprofessionnel de 2019 prévoit à l'origine d'indexer la hausse des pensions sur l'inflation ou à minima d'appliquer une sous-revalorisation de 0,2 points par rapport à la hausse des prix. Mais un avenant signé en juillet dernier par les partenaires sociaux permet désormais à l'Agirc-Arrco d'aller jusqu'à moins 0,5 points. Une option qu'ont retenu les organisations patronales et syndicales au grand dam des retraites du privé. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les clients des banques. Ils devraient payer cette année un total de 784 millions d'euros de frais, rien qu'au titre de leur virement bancaire vers un pays n'appartenant pas à l'espace unique du paiement européen. Comme le montre notre tableau comparatif réalisé avec notre partenaire Panorabank, certains établissements ont la main lourde dans la matière. En additionnant les diverses fonctions, coûts unitaires du transfert et frais de change facturés en surplus, un virement de 1 000 euros coûte jusqu'à 3,8% chez Fortuneo, pour une moyenne au sein des établissements traditionnels d'environ 2%. La solution pour réaliser des économies se diriger vers les banques ayant aboli ces frais, à l'image de la BNP et de sa filiale en ligne Hello Bank, à condition que le virement se fasse en ligne. L'info pratique capitale, les tests de confort gratuits, c'est bientôt de l'histoire ancienne. À partir du 15 octobre, les tests de dépistage de la Covid-19 deviendront payants, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus pris en charge par la sécurité sociale, notamment pour les adultes non vaccinés et qui ne disposent pas de prescription médicale. Les tarifs iront d'au moins 22 euros pour un antigénique et jusqu'à 44 euros pour un test PCR. Attention, passer un test antigénique en laboratoire de biologie médicale coûtera légèrement moins cher qu'en pharmacie, 22 euros en labo contre 25 euros en pharmacie. Le tarif en officine grimpera même jusqu'à 30 euros le dimanche. Et on termine par le montant que devraient rapporter les radars à l'État en 2022. Selon une information des Échos, 714 millions d'euros devraient venir remplir les caisses l'année prochaine. Une somme plus basse que celle espérée par l'exécutif, mais le confinement du début d'année pourrait venir encore plus semer le trouble et les 700 millions d'euros pourraient même ne pas être atteints. Surtout, même si les recettes s'élèvent à 714 millions d'euros l'année prochaine, ce sera 110 millions d'euros de moins qu'en 2017. La situation sanitaire et le déploiement massif du télétravail ne devraient pas permettre un retour à la normale avant au moins 2024 ou 2025, estime le ministère de l'économie. C'était l'info éco avec Capital.